cela fait plusieurs moments que nous ne vous présentons pas, certains invités ici en direct. Bah oui, nous faisons le direct, mais te présenter Bino Lusso souvent invité, pas parce que on en manque, mais parce que il y avait un groupe, une frange d'invités au préféra qui au benga biso ko betela biso masolo na bango ba activité na bango histoire na bango pour que biso en retour te ba ko betela bino hein masolo yango parce que bazala qui n'a tenté mais ba qui ko lingate et que ba les cas inaperçus. Voilà pourquoi ils venaient vers nous pour nous parler bien sûr de pour que nous en retour to le bela. Donc vous comprenez que nous parlons de Mimonagran, tous ces bosseurs qui nous ont contactés, tous ces bosseurs qui sont de notre fidèles téléspectateurs. C'est un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs en train de nous suivre. Le rendez-vous des bosseurs a reçu un bosseur pour aujourd'hui. Lui, c'est Michael Clever Kalombo. Il est bien sûr le numéro 1, le propriétaire des HMP, qui est une entreprise voilà qu'on appelle voilà Human Magic Power. Vous comprenez qu'on va bien sûr tout à l'heure lui revenir avec plus de précision. Alors vous avez cher invité tout à l'heure parlé nous avons d'ailleurs connu par voilà Gospel, comment on appelle ça, cette structure vie d'impact, allais-je dire, excusez-moi. Vous êtes là, vous êtes l'initiateur même de cette histoire, mais est-ce que là vous êtes sorti, ça ne pose pas problème, genre séparation? Est-ce que on ne peut pas se dire que c'est une séparation qui se pointe bien sûr à l'horizon, ou soit vous avez déjà créé un truc à vous de côté parce que vous rêvez d'être seul, vous rêvez d'être leader en votre manière? Je me vois déjà dans les succès au fait. Okay. C'est les autres qui n'ont pas encore vu ce que moi j'ai vu. Okay. Donc je me prépare peut-être en avance avant que les autres voient ce que moi j'ai déjà vu. Okay. Donc peut-être vous ne voyez pas les succès, mais moi je les vois déjà. Alors je ne pense pas que dès que ça, pour vous ça sera une confirmation, pour moi ça sera une matérialisation. Et moi je serai en train de vivre ce que je suis en train de vivre mentalement. Actuellement là, les niveaux les plus élevés de HMP. Et maintenant, vous allez vous rendre compte que même pour courir, un athlète commence par faire quelques pas. Il fait 2 pas pour donner un grand élan. S'il a fait un mauvais, il n'a pas bien reculé, il peut faire un mauvais départ. Et si le départ est déjà biaisé, il aura des grandes chances de ne pas bien arriver. Pour faire toutes ces choses, il faut être intelligent. J'ai une petite question qui va peut-être paraître bête, excusez-moi pour ce terme à la télé. Merci. Quand est-ce que tu as découvert que tu étais intelligent? Je pense que de manière concrète, j'ai découvert que j'étais intelligent après que j'ai fait la distinction en 2e graduat de l'université. Parce qu'en fait, je me disais depuis longtemps que je devais faire toutes les distinctions à l'université. Mais lorsque j'ai commencé avec la première année, je n'ai pas pu le faire et je me sentais un tout petit peu comme pas normal. Et lorsque j'ai bossé, alors comme Mimonagran, rendez-vous des bosseurs, voilà. J'ai alors bossé pour que la prochaine année que j'atteigne ce niveau. Alors dès que j'ai atteint, en fait je n'ai pas fait pratiquement quelque chose de grave, mais je me suis vu, j'ai atteint ces niveaux. Alors j'ai commencé à voir que j'avais beaucoup plus de choses à donner que je l'ai pensé. Parce qu'en fait, à partir de ces moments, j'étais déjà intelligent parce que tout le monde le disait au fait autour de moi, mais je n'avais pas pris conscience de ces pouvoirs qui étaient en moi. Et c'est forcément à partir de ces moments qu'il y a eu un déclic. Et surtout, parce que cette année, j'ai participé à une grande conférence de développement personnel et du leadership. Et cette conférence a bouleversé pratiquement beaucoup de coins de mon cerveau. Et c'est le départ.
Alors, du coup, moi, j'aimerais, on va encore revenir vers notre invité pour essayer un tout petit peu, pour tous ceux qui viennent à peine de se joindre à nous, fidèles téléspectateurs, on va encore reparler de ces différents programmes qui sont prévus pour ce mois d'août, fidèles téléspectateurs. Prenons d'abord la fiche du salon de cette jeune bosseuse qui nous a contacté pour nous dire, écoutez, Madame Esther, venez, on va vous maquiller, vous parlez seulement de nous à Mimon-la-Grande, nous sommes des bosseuses, mais on aimerait est-ce que vous puissiez de temps à autre parler de nous. Il s'agit de Kitoko Business et Manutu Beauty pour tout ce qui est beau. En tout cas, tout ce qui est beau là. Et Vandi Narati salon, vous avez besoin de vous rendre, de faire belle comme Esther Jessie, vous avez besoin de faire des très belles coiffures, même pour les hommes. Il n'y a pas que des femmes là-bas. Donc vous avez besoin de vous coiffer comme il se doit, les coiffures présidentielles. Il faut aller là-bas. Vous faire coiffer présidentiellement, allez vous faire coiffer chez Manutu Beauty et puis Kitoko Business serait très beau et puis très belle. Il y a également cette activité qui est prévue du 19 au 24 août, c'est la 28e communauté de l'église méthodiste qui l'organise. Le PAF pour les jeunes adultes, c'est à 10 $ et 5 $ pour le jeune cadet. Et il y aura plusieurs activités, entre autres l'enseignement, le divertissement, les jeux des cartes et puis le partage biblique. Les lieux d'embarquement, c'est au niveau du Palais du Peuple. C'est une colonie des vacances. Au niveau, il y a Don Bosco. Vous allez vous divertir, vous allez vraiment bien profiter. Aussi, sa vacances au Boité, vous allez bien été. Quand on part des vacances, c'est pour se détendre, pour essayer un peu de changer un tout petit peu ces stress. Il y a Moussala, c'est stress, il y a classe. Alors, allez vous détendre. 10 $ pour les adultes et 5 $ seulement pour les cadets, même si on sait que le dollar est mati, mais après, on se dit que c'est très important. Alors, un grand merci à tous ceux qui nous suivent. Vous avez parlé de Human, on parlait de votre Magic Power et puis de votre intelligence. Quand est-ce qu'on essaie un tout petit peu de nous raconter ta vie, essayer un tout petit peu de le faire pour donner un peu du courage à ces jeunes qui sont en train de nous suivre. Et il y a bien sûr un monsieur qui aimerait être intelligent comme toi, en fait. Mais peut-être qu'il y a une histoire, peut-être qu'il y a certaines activités que tu faisais de temps à autre, jusqu'à ce que tu deviennes aujourd'hui leader de ta propre entreprise, allais-je dire, le leader de ta structure, leader de ce que toi tu es, de ce que tu es en train de faire comme activité. Une histoire de ta personne, monsieur Michael Kalopo. J'évite Clever pour les... Clever, c'est le génie. Alors. Ah, Clever, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Voilà. Par mon histoire, je suis un jeune Congolais, comme né à Kinshasa? Comme vous... Non, je ne suis pas né à Kinshasa, je suis né en province. Ok. Mieux encore, dans un village. Oh, wow. Voilà. Je suis né au Kassai central, dans un village de Dibaya. Ok. Là où il y avait un mouvement, il y a un moment de Kamouinan Sakou, non loin de ces villages. Super. Alors, j'ai grandi, je suis né parce que mes parents étaient dans une mission de service dans ces territoires et ma maman a dû me donner naissance là-bas. Et après 2 ans là-bas au village, les parents ont rejoint la ville de Kananga. Et tous les deux sont des enseignants. Je suis un fils d'un enseignant, d'un directeur et d'une maîtresse, Augustin Kabassele et Madame Chantal Ntumba. Et j'ai fait les études aux humanités, j'ai fait la pédagogie générale. Et à l'université, j'ai fait les sciences politiques au département de relations internationales. Et après j'ai quand même... je ne trouvais pas forcément ma voie parce que moi, depuis tout petit, je suis un grand observateur et j'observais lorsque j'étais encore aux humanités, qu'est-ce que je devais faire à l'université parce qu'en fait, je voyais toutes les facultés, tout le monde se plaignait. Donc tu regardes, tu dis, chacun, que ce soit en économie, ceux qui sortent, il n'y a pas du boulot. Dans n'importe quelle faculté, tout le monde se plaint qu'il n'y a pas du boulot. Mais quel est le paradoxe? Alors que tout le monde, dans chaque faculté, est en train de se plaindre qu'il n'y a pas du boulot, j'ai choisi une faculté qui était assez rare parce que je me disais que, dans notre province, je me disais que si elle est rare, c'est que forcément il y a quelque chose que les gens fouillent. Alors, il faut que je découvre c'est quoi. Très curieux et je le suis même maintenant. Voilà. Et je me suis dit, je devais découvrir pourquoi les gens n'y participent pas.
Et dès que j'ai choisi la faculté, j'ai choisi le département de relations internationales, eh ben, il faut voir combien tout le monde, même ma famille, même mon père n'était pas d'accord avec moi, mais bon, moi, je suis un tout petit peu fou. Dès que je décide, c'est un peu compliqué que je relâche. Alors, j'ai décidé, papa, soit vous êtes avec moi, soit je le fais, mais moi seul. Alors, il était obligé d'une manière ou d'une autre. C'est un défi, hein? Bah, bien sûr, je suis comme ça. C'est comme ça qu'il a, d'abord, pour la première année, il était... après, il a compris que c'est ça ou non. Il a commencé à me soutenir. Et c'était quoi les problèmes? On me disait, tu cherches un poste, Nani, tu fais une faculté qui ne va pas te donner du boulot. Parce que quand tu n'as pas un père ministre, tu n'es pas d'une famille présidentielle ou quelqu'un, tu n'as pas quelqu'un qui peut te propulser pour devenir par exemple ambassadeur. Alors, à quoi bon faire des choses comme ça alors que tu pouvais faire ce que les autres font pour que tu deviennes quelqu'un? J'ai dit, la première réponse que j'ai donnée à mon père, c'était, je suis déjà quelqu'un. J'essaie de comprendre d'abord ce qui se passe dans le monde. Et je trouve que l'homme est le plus important de l'histoire. Et dans la faculté où je dois choisir, on parle de relations internationales. Or, avant de voir l'international, il y a des relations entre individus. C'est qu'on va parler forcément des hommes. Bon, à ma grande surprise, on n'a pas trop parlé de l'homme là-bas. Hein. On nous raconte non seulement les États, pas même comment on développe les États. On nous parle de guerre mondiale et tralala. Finalement, j'ai compris qu'en réalité, c'est pas forcément ce que je voulais. Parce que moi, je voulais comprendre l'homme. Pas en termes de médecine, tout. Non. Je voulais comprendre l'homme dans sa capacité d'être. Comment il fonctionne. Comment l'être humain est capable de faire des choses, en fait. Et ça, lorsque j'ai compris qu'à l'université, il n'y a pas de matière que je voulais personnellement, j'ai commencé à me rechercher. Je me suis intégré dans l'auto-éducation, dans l'auto-formation par la participation à des conférences en ligne, à des conférences physiques, en développement personnel, en leadership et en entrepreneuriat et plein d'autres domaines qui n'étaient pas dans l'action dans des universités, dans les classes, dans les écoles classiques. C'est comme ça que, après plusieurs lectures, après plusieurs formations et transformations, j'ai compris que j'avais un pouvoir magique. Et ce pouvoir magique, c'était que je suis quelqu'un qui touche tout ce que je touche. En fait, tout ce que je touche, d'une manière ou d'une autre, devient de l'or. Je ne sais pas trop, mais je crois que vous connaissez quelques personnes qui me sont proches. Vous pouvez leur demander. Tout ce que je touche, généralement, devient de l'or. Et des fois, ça me surprend moi-même. Devient de l'or comment? Ça évolue toujours. Et vous pouvez venir avec une simple idée. Vous me donnez, demain vous venez, c'est un développement incroyable et vous-même vous êtes étonné. J'ai accompagné même plusieurs structures et c'est comme ça. J'ai accompagné certaines personnes avant même que j'ai créé moi-même. J'ai accompagné certaines personnes à mettre en place non seulement des entreprises, mais des structures, des ONG et autres. C'est après que j'ai compris que, en fait, je suis en train de donner plus aux autres alors que j'ai, on dirait, un appel important à l'intérieur de moi qui peut servir beaucoup de gens sans passer forcément par X ou Y. Alors, c'est comme ça que en 2022, j'ai décidé de créer, mettre en place une ONG, Vie d'Impact. Pourquoi? Parce que tout est parti. Lorsque j'ai commencé à découvrir ces choses, c'est grâce à la lecture, sérieusement. J'ai lu beaucoup et c'est grâce à la lecture que j'ai compris que j'avais un pouvoir extraordinaire et que j'avais beaucoup de potentiel à l'intérieur de moi, que si je pouvais appliquer, si je pouvais utiliser ces potentiels, le monde devait changer. Alors, c'est comme ça, j'ai mis en place ça. Pourquoi? Pour quel objectif? Pour pousser les autres à faire comme moi. Si j'ai lu, j'ai ouvert, mon esprit a été ouvert, j'ai compris que je pouvais créer et j'ai créé. Alors, c'est que si tout le monde lisait, il pouvait le faire. Parce que je l'ai constaté aussi. Dans notre système éducatif, on s'y plaint beaucoup. Le système éducatif est à revoir et tout. Ça ne date pas d'aujourd'hui, vous savez. Ça date avant même que nous existions, avant même que je sois né moi personnellement. J'ai lu un livre qui date de 82. Et on parlait déjà de la défaillance du système éducatif.
Et nous, aujourd'hui, on continue à dire la même chose et on n'a pas changé. Ce qui veut dire que si on ne change pas, il faut que nous-mêmes on change. C'est important. Alors, comme on doit changer nous-mêmes, il fallait qu'on mette des mécanismes permettant ces changements. Parce que le système éducatif ne va pas changer du jour au lendemain. Mettons des mécanismes pour appuyer les systèmes éducatifs pourvu que nos enfants ne soient pas perdus. Wow. C'est comme ça que nous avons mis en place Vie d'Impact et qui travaille dans la promotion de la culture, de la lecture et de l'écriture. Et ça a commencé à accompagner plusieurs personnes. En tout cas, je suis témoin. Hein. Merci beaucoup. J'en connais plusieurs d'ailleurs. Voilà, merci beaucoup. Et après comme je vous l'ai dit, c'est pas moi qui gère Vie d'Impact, c'est un coordonnateur, un homme très intelligent, Gary Neville Kabasubabou, coordonnateur national. Et je suis créatif à tout moment en fait. Et j'ai l'habitude de marcher avec moi-même maintenant là. Peut-être que je suis en train de vous parler. Il y a une idée qui me vient, je pouvais noter si je n'étais pas devant la télé, bien sûr. En tout cas, c'est qui. Alors, j'ai créé facilement des choses. Alors, lorsque j'ai commencé à concevoir un programme d'ajout, au fait, des mécanismes, d'autres domaines que je pouvais insérer chez Vie d'Impact, j'ai proposé au coordonnateur qui a trouvé que non, ce n'était pas bon. Il fallait que je mette en place une entreprise si je voulais et que ça pouvait me permettre d'aller plus loin. C'est comme ça que, au début bien sûr de cette année, j'ai mis en place HMP, qui est une entreprise spéciale au fait, parce que toutes les entreprises, peut-être je me dis, travaillent pour le développement de l'être humain, mais sincèrement, la HMP, c'est ce qu'il fallait pour ces pays. C'est une entreprise qui travaille pour le développement intégral du capital humain. Bon, parce que ce n'est pas une entreprise qui a une vocation nationale, mais c'est une entreprise qui prévoit d'aller dans le monde entier. Dans le monde entier, principalement en Afrique, parce que l'évangile que nous allons apporter, l'évangile psychologique, c'est celui-là qu'il faut pour l'Afrique. On a besoin d'un bain psychologique et les cadres les plus parfaits, c'est HMP. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment toute une histoire derrière Monsieur Michael. Parce que vous avez raconté l'histoire des HMP, ça c'est en anglais, HMP en français. Et puis, en tout cas, je ne sais pas trop, on sent qu'il y a, en face de nous, on a affaire à un monsieur qui réfléchit presque chaque minute, peut-être dire chaque seconde. Ce n'est pas facile, mais je crois bien que vous serez certainement une source de motivation pour tous ces jeunes qui n'ont pas le temps à réfléchir, qui n'ont pas le temps à ça, le marambosa important. Mi mon grand, c'est pour nous un tout petit peu pour changer Bissot. Alors, fidèles téléspectateurs, vous avez compris que nous avons reçu pour vous monsieur Michael Clever Kalombo. Il est le numéro 1 de HMP, voilà, c'est son entreprise. Vous avez compris qu'il travaille plus sur le capital humain. Donc, il est très important de comprendre qu'il y a aussi le leadership à l'intérieur, bien sûr. Voilà, c'est très important. Il y a de ceux qui se disent être des leaders alors qu'ils ne le sont pas. Il y a de ceux qui pensent qu'ils ont ces sens de leadership en eux alors que ça n'a pas monté. Voilà pourquoi vous verrez beaucoup d'entreprises. Pourquoi? Parce que bateau baza ba kondi, bateau ba PDG, bateau ba DG na entreprise wana ba na sens ya leadership té. Parce que lorsqu'on sent qu'on est leader, en fait, lorsqu'on est leader, ça se sent et puis ça se remarque. Il faut savoir le développer. Peut-être que tu as quelque chose de bien en toi et tu ne le sais pas. Je te propose HMP, je te propose monsieur Michael Clever pour ressortir ou voilà, c'est un peu de déterrer tout ce qui est caché en toi, cher monsieur, chère madame. Alors, on va très rapidement prendre la deuxième partie de notre émission. Mais il a parlé de toutes ces choses, il accompagne des jeunes. Il est là, il a même aidé certaines entreprises. Ça, ils a créé tout ça. Il est vraiment derrière beaucoup de jeunes, derrière beaucoup d'entreprises et en ONG, c'est pas moi, beaucoup de gens. Il a vraiment aidé beaucoup de personnes. Il y a Rosalaba Grand. Donc, on estime que rien ne s'est fait gratuitement, non, fidèles téléspectateurs. Sûrement qu'il se retrouve parce que l'intelligence n'est pas gratuite quand même, mais elle se paye. Nous allons prendre cette petite transition. Nous allons revenir vers monsieur Michael, espérant qu'il sera vrai envers nous.
Monsieur Marius Kabangu, que je salue, qui était parmi ceux qui ont réagi tout à l'heure sur notre page Facebook. Papa Sylvain Olongo, que je dis également, à qui je dis bonjour. Hein. Merci infiniment pour votre réaction. Exousia Lombi, l'un de super fans de SRGC Mongo sur, voilà, sur notre page. Le super fan de tout le temps, lui, c'est José Siaïma. Voilà, celui-là réagit dans ma publication. Je t'ai dit bonjour, cher monsieur. Au moins, aujourd'hui, j'ai pu bien, j'ai quand même bien prononcé ton nom. Hein. Je pense que je ne l'ai pas massacré. Monsieur Michael Claver, êtes-vous prêt à dire la vérité à nos fidèles téléspectateurs? Je l'ai toujours dit parce que je ne peux pas faire autrement. Parce que la télé de foyer est un peu bizarre. Des fois, bon, tu sais que beaucoup de gens nous mentent ici à la télé. Je préfère même ne rien dire que de mentir. Donc, vous êtes prêt à dire la vérité? Bien sûr, si elle est nécessaire. Vous avez beaucoup aidé les gens. Ouais. Beaucoup. Ouais. C'est pas gratuit que vous l'avez fait. Elle était gratuite. Bon, il y a certains... J'ai commencé gratuitement. Lorsque j'ai compris que là, c'est devenu une affaire de tout le monde, lorsque les sollicitations ont commencé à pleuvoir, c'est là que j'ai facturé. Donc au début, c'est une stratégie. Au début, faites-vous vendre gratuitement. Donc, et faites en sorte que vous soyez indispensable pour les autres. Et dès que vous les devenez, maintenant facturez, parce qu'ils n'auront plus le choix. Ils seront obligés de te payer. Alors c'est comme ça que moi, au début, j'ai commencé à le faire gratuitement. Et accompagner, même former gratuitement. Dès que les autres que j'ai formés gratuitement commencent à devenir des autres personnes dans la société, et on leur demande, où est-ce que vous avez eu ça? On n'a telle part. Maintenant, c'était 2 personnes. Après, ça devient 5. Le lendemain, c'est devenu 10. Donc, 10, même si je mettais 5 $, ils vont payer parce qu'ils n'auront plus de choix. Ils veulent devenir comme les autres. Voilà. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à facturer. Mais naturellement, au début, ce n'était pas quelque chose de payant. Mais sûrement, ça date de très longtemps. C'est cette transformation, ce changement. Donc, on estime que il y a déjà eu, vous avez eu beaucoup d'entrées, hein, beaucoup d'entrées financières parce que ça date. Bien sûr, mais ça dépend. Le beaucoup, ça dépend peut-être de vous ou de quelqu'un qui trouve. Il y a quelqu'un dans un coin qui trouve, par exemple, 10 000 $, que c'est beaucoup d'argent. Même, par exemple, moi, je ne trouve pas 10 000 $ comme l'argent parce que Etiampi aimerait, par contre, s'étendre dans le monde. Et même 1 million, 20 millions ne suffira pas. Alors, pour moi, je ne pense pas que j'ai déjà fait beaucoup d'entrées que ça, pour me prévaloir, pour dire que j'ai déjà... Je n'ai pas encore atteint même 5% de mes prévisions. On dit c'est ça le mal avec. Non, j'ai dit ce qui est vrai, en fait. C'est mes convictions que je vous dévoile. Vous pouvez même les lire sur mes lèvres. Parce qu'on peut lire. La parole c'est trompeuse, vous ne connaissez pas. Bien sûr, la parole, oui, mes lèvres ne trompent pas. Genre, vous voyez, les gestes non physiques. Non, vous savez, vous êtes, excusez-moi, oui. Peut-être l'intérieur de monsieur Michael n'a bien voté, ouais. Mais après, si on doit seulement se fier à Malobanao, il y a certaines personnes qui vous traiteraient d'un bon parleur. Vous parlez très bien, c'est important, mais la plupart des bons parleurs mentent, selon mon expérience. J'espère que tu n'es pas un menteur. Bon, je pense sincèrement que tout le monde pense ce qu'il veut et je préfère laisser à chacun la liberté de penser. Je ne peux quand même interdire quelqu'un de penser de moi ce qu'il veut. Alors, si quelqu'un pense que je suis un menteur, bon, tant pis pour lui. Mais moi, je trouve que je ne suis pas un menteur parce que je n'aime pas aller à l'encontre de mon identité. Ok. Il y a il y a beaucoup de messages, mais je vais lire que 3 messages. Mais avant cela, j'aimerais que vous me... Parce que nous sommes en train de finir déjà. Quelles sont les opportunités que vous avez eues déjà, jusque-là? Kobanana vie d'impact. Tant on va dire au HMP. Que Dieu m'aide à bien prononcer le nom. Vie d'impact jusqu'à ce que ton entreprise à toi seul. Qu'est-ce que tu as eu comme opportunité, les avantages? Les premières opportunités, ça veut dire que je sois une référence, je peux être appelé même par certains honorables, certains députés, certains sénateurs avec lesquels on travaille, alors que dans les temps, je ne pouvais pas le faire.
collaborer avec certains gouverneurs, par exemple l'ancien gouverneur de la Mongala, et collaborer avec les gouverneurs du Kasaï central, un ancien gouverneur. Bon, en fait, j'ai beaucoup de personnalités avec lesquelles on a collaboré. Je me dis, si je n'avais pas mis en place certaines initiatives, je ne serais pas arrivé à ce niveau-là. Alors, mais en termes moi, je trouve les opportunités comme quelque chose qui me booste. Les premières opportunités sont mes premières personnes qui ont cru en moi. Les premières personnes qui ont cru en moi sont là les moteurs de mon ascension, en fait. Ceux qui m'ont permis de démarrer, en fait. Alors, je pense que s'il faut que je mette en termes d'opportunités, ce n'est pas les gens qui m'ont découvert ou qui veulent qu'on travaille ensemble, mais des gens qui m'ont permis à être découvert. Wow. Et naturellement, aujourd'hui, vous serez parmi ces gens-là parce que vous avez permis que les téléspectateurs de Mimona-Grand puissent connaître qui je suis. Je devais aussi ajouter, même si on est peut-être presque à la fin, je suis écrivain, hein, même si vous n'avez pas encore balancé mon deuxième livre qui va sortir début octobre, Art de tout obtenir. Je suis écrivain. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, je suis formateur et écrivain. Et toutes ces choses, c'est pas les coachings, toutes les formations, l'accompagnement des structures et tout ça, c'est pas des formations, les coachings et l'encadrement. Et c'est même dans ces secteurs-là que HMP travaille, dans 4 secteurs ou 4 domaines. Le premier domaine, c'est HMP formation ou HMP training. Je ne voulais pas dire HMP training déjà parce que vous allez encore me demander c'est quoi HMP formation. HMP formation, on dispose des formations utiles pour la transformation de notre être et l'exploitation de notre plein potentiel. Et là, nous voyons les leaderships transformationnels, les leaderships relationnels, les leaderships social, les leaderships des affaires et aussi et nous avons aussi HMP coaching et là on accompagne les individus dans le développement de ce qu'ils sont. Ils doivent savoir découvrir qui ils sont, ils doivent découvrir leur mission sur la terre. Vous savez que il y a beaucoup de chrétiens qui peuvent se retrouver bizarrement en affaires, hein, parce que sincèrement, bien sûr, beaucoup. Parce que sincèrement, ils vont penser que c'est parce qu'ils font probablement de bonnes choses qu'ils vont aller au ciel. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas connu leur mission. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire sur la terre. Et c'est indispensable à tout être humain. Si vous ne connaissez pas votre mission sur la terre, vous pouvez même chasser les démons. Vous pouvez même réveiller les morts. Et ces jours-là, Jésus vous dira: je ne vous ai jamais connu. Ça, c'est vraiment une très bonne évangélisation. Absolument, hein. Absolument. C'est une très bonne évangélisation. Ça, c'est sans souci. Moi, je suis chrétien, je m'essaie de mes formations pour transformer les autres parce que je crois que Jésus-Christ, bon, bref, je ne suis pas pasteur, mais vous avez compris, j'encadre même tout le monde, que vous soyez chrétien ou pas. Nous avons aussi HMP cinéma. Vous savez, le développement du capital humain, c'est un tout. Et dans notre pays, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas suivre des formations. Il y a des gens qui ne peuvent pas suivre des coachings. Ils trouvent peut-être que c'est trop cher. Il y a les autres qui doivent être formés grâce à des vidéos ou grâce à des films. Et par la même occasion, je profite de votre micro généralement pour demander aux hommes d'affaires de ne pas que financer, de ne pas que produire les artistes et musiciens. Notre pays a besoin d'un développement de l'être humain. Et cet être humain a besoin d'être transformé. Produisez les formateurs en leadership transformationnel, en développement personnel, des coachs. C'est ce que notre pays a besoin. Alors, c'est dans les cinémas, on va produire des films qui vont mettre en valeur notre culture, qui vont mettre en valeur l'identité même de l'être humain, mettre en valeur les principes divins de l'homme qui sont dans l'homme, qui vont mettre en valeur et surtout ressortir beaucoup d'éléments de notre utilité comme Africains et ainsi de suite. Nous avons à la fin, merci beaucoup, excusez-moi, nous avons à la fin HMP créativité. C'est je peux dire, un laboratoire de la création de tout ce qui existe. Donc, nous, on va mettre au travers du leadership social, on doit mettre des experts au sein de cette agence, au sein de cette direction,
qui vont travailler d'arrache-pied pour trouver des solutions à tous les problèmes. Il n'y a aucun problème qui n'a pas de solution dans ce monde. Et notre pays a plein de problèmes. Mais parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, bon, je voulais juste ajouter, ce n'est pas seulement les jeunes, mais beaucoup de jeunes ne réfléchissent pas. Peu de gens, je peux vous assurer qu'aujourd'hui en RDC, il y a peut-être 5% des Congolais qui ont réfléchi. Les autres sont en l'air. Ça, c'est vrai. Et donc, on préfère qu'on trouve une solution au travers de HMP Creativity pour amener une transformation dans notre environnement et un développement. On a une vingtaine de messages, mais je vais prendre que 3 messages parce que nous devons finir. Le temps nous accule. J'aimerais pas dire que le louange et Bandaguna. Je salue Papa Freddy Manzaka, le réalisateur même de ce programme. Bonjour Mimona Grand, je vous suis depuis la commune de Massina. Est-ce que ce que raconte votre invité est vrai? Est-ce qu'il a des preuves tangibles sur ses dires? Ça, c'est la première réaction. Je te donne 1 minute pour répondre très rapidement avant de prendre la deuxième question. L'épreuve il peut commencer avec lui-même. S'il veut qu'il soit accompagné, coaché d'abord gratuitement pour qu'il comprenne que ce n'est pas un jeu, on peut le faire. Il n'a qu'à rejoindre nos bureaux. On commence à l'encadrer, mais qu'il soit honnête parce qu'après, il sera transformé forcément. Parce que je ne préfère pas montrer des images où vous me prouvez, ça ne dit rien. Parce que je peux venir avec des images montées aujourd'hui et vous allez trouver, vous allez accepter. Mais dans la réalité, ce n'est pas grand-chose. Et où sont vos locaux? Voilà, on peut nous contacter sur 12e rue, Limité Industriel, au numéro 89 bis. Vous pouvez trouver, c'est un grand portail là, en rouge, je crois rouge Bordeaux. Vous pouvez entrer, demander Champi. Bon, même déjà à la porte, il y a notre affiche. Vous pouvez entrer et faire commencer notre coaching ou même nous contacter sur nos plateformes internet. Michael Clever Kalombo sur Facebook, Michael Clever Kalombo aussi sur Instagram et d'autres. En fait, c'est seulement ces noms-là qui est sur toutes les plateformes de communication. À défaut d'un numéro de téléphone, si vous le permettez. Bien sûr, vous pouvez le donner d'ailleurs parce que nous sommes en train de finir. Voilà, ou vous pouvez nous contacter sur WhatsApp au 09 90 73 99 12. 09 90 73 99 12. Donc, ils peuvent nous contacter, bénéficier d'un coaching même de 3 jours gratuitement. Et s'ils trouvent que je mens, ils peuvent aller calmement sans dépenser. S'ils trouvent que je suis un transformateur, ils doivent me payer assez cher. Alors, ça, c'est vrai, en tout cas. Toi, tu as donné toutes les astuces possibles pour prouver que tu es vrai. Il y a une deuxième préoccupation. Bonjour, c'est Nathalie depuis la commune de Bondal. J'aimerais savoir, votre invité, sur quoi repose ta réflexion? Quand tu réfléchis par rapport à tout ce que tu as conçu, sur quoi repose ta réflexion, tes conceptions? Je pense que c'est ça l'idée. C'est un peu trop éparpillé sa pensée, mais j'essaie un peu de la scinder. Quand tu réfléchis, tout ce que tes conceptions, tes projets, quand tu réfléchis, elle repose sur quoi ta pensée, ta réflexion, tes conceptions et autres? Généralement, j'ai un cerveau tourné vers solution. Ça veut dire... un créateur, c'est quelqu'un qui trouve une difficulté et apporte une solution. Je ne peux pas castrer ma réflexion. Je suis beaucoup trop grand pour castrer ma réflexion à un certain coin. Je peux trouver des solutions dans n'importe quel domaine. Alors, chaque fois, mes réflexions se basent sur des problèmes de la société. Donc, chaque fois où je trouve un problème, je cherche à concentrer mon esprit et mon pouvoir créatif à trouver une solution. Alors, c'est sur base de ça. Trouvez-moi n'importe quel problème et ensemble, on y met l'intelligence, on y met le cerveau, la réflexion, parce que c'est un pouvoir que chaque être humain, je vous l'assure, ce n'est pas une affaire de M. Michael, c'est une affaire de tout le monde. Vous qui êtes même à la maison, peu importe là où vous êtes, vous avez ces mêmes pouvoirs. Nous avons juste un seul problème qui nous guette, qui nous empêche d'atteindre notre niveau, n'importe quel niveau que nous voulons, c'est ne pas savoir ce qu'il faut faire. Et pour savoir ce qu'il faut faire, mais il faut apprendre. Il n'y a rien qui puisse aller sans apprendre. Alors, si elle veut juste savoir,
sur quoi reposent mes réflexions? Mes réflexions sont juste tournées vers des solutions à n'importe quel problème de notre environnement. En tout cas, on a affaire à un bon parleur. Toutes les questions, là, il va répondre. Ça, c'est la dernière question. Merci. Ça, c'est une histoire que le monsieur raconte. Il dit, je garde mon nom, j'habite Kisanso. J'aimerais savoir, j'ai une petite préoccupation. J'ai découvert que j'ai un talent de footballeur, ouais. Mais mes parents refusent de m'accompagner. Que dois-je faire dans ce sens-là? Il peut venir pour un accompagnement personnel gratuit pendant même une semaine. Ensemble, à partir de notre numéro, on va lui donner des astuces nécessaires. Et il peut aider ses parents parce que les parents sont peut-être dans un ancien monde. Alors que le nôtre est déjà assez évolué. Okay. Il faut forcément travailler avec les gars. Parce qu'il ne doit pas attendre. Personne ne va pas l'aider. Il ne doit pas attendre de l'aide de quelqu'un. Lui-même doit s'aider. Et pour s'aider, il doit savoir comment le faire. Donc, il a besoin de nous contacter. On va l'aider à savoir comment s'en sortir. Ceux qui ne savent pas gérer leur colère, ceux qui ont du mal à faire de bonnes relations, ceux qui ont des problèmes dans les relations. Non, je ne m'amuse pas dans... Généralement, je ne parle pas de choses que je n'ai pas encore expérimentées. Ah, tu n'as pas encore expérimenté. Donc, tu n'es pas dans ça. Je ne suis pas marié, alors comment je peux parler? Dans une relation, non, je ne suis pas. Oui, je suis dans une relation. On est là avec tout le monde, donc c'est une relation. Ok. Voilà, donc d'accord. Je pense que ceux qui ont des difficultés de faire des bonnes relations, d'être normaux avec les gens, savoir tisser des bonnes relations, parler parfaitement aux gens, des sautes d'humeur, des difficultés psychologiques, pas des fous, hein, des difficultés psychologiques, on doit les aider à s'en sortir dans la vie. Ceux qui sont perdus, qui n'ont pas de vision, qui ne savent pas clarifier leur vision, ils peuvent nous contacter. Comme je vous l'ai dit, ça peut être un bonus gratuit où je donne 2 ou 3 séances gratuitement. Les restes, ils vont payer. Mais sincèrement, je pourrais saisir de votre micro pour annoncer les lancements des programmes de formation. Très rapidement, parce qu'il y a déjà de louanges de l'autre côté. Des HMP. Les programmes de formation en leadership transformationnel commencent du 29 au 20. Premier module, c'est du 29 au 30 de ces mois. Okay. Et ça sera ici à Lingwala, donc après l'hôpital Ujana. Okay. Donc, on a un partenaire qui a besoin qu'on forme ses personnels. Okay. Et on a voulu associer à ceux qui veulent aussi suivre ces grands programmes. Nous avons aussi, après ça, on aura les programmes de la formation en leadership des affaires. Ceux qui veulent faire beaucoup d'argent, ceux qui veulent développer l'intelligence financière. Ce n'est pas un truc ça ne s'apprend pas à l'université. Ça, c'est important. Voilà. En tout cas, je pense qu'avec la jeunesse aujourd'hui, et surtout, nous sommes bel et bien conscients que pour se faire de l'argent actuellement, c'est pas facile. Alors, il est important d'avoir certaines stratégies pour vraiment ne pas être dans le sopeka. Il faut vraiment faire très attention. Fidèles téléspectateurs, vous avez compris que nous avons reçu pour vous Monsieur Michael Clever Kalombo. Il est auteur, écrivain, formateur en leadership global, leadership transformateur, voilà, leadership relationnel, leadership des affaires et leadership social. Il est l'initiateur de l'ONG Vie d'Impact. Il est entrepreneur, président fondateur de l'entreprise Human Magic Power, HMP en sigle, un des coordinateurs du groupe CID Solidarité et tant d'autres choses. Donc vous comprenez qu'il a beaucoup de casquettes au-dedans de lui. J'aimerais m'adresser à un jeune avant peut-être de lui accorder la dernière parole, parce qu'il va motiver ce jeune, il va motiver tous ceux qui sont en train de nous suivre. Ça ne vaut pas la peine de se dire que tu seras grand, ça ne vaut pas la peine de se dire que peut-être moi, dans les jours à venir, je rêve vers Okoma peut-être président, je rêve vers Okoma peut-être ministre, je rêve vers la future Messi, futur Cristiano, futur, je sais pas moi, Steve Jobs, futur, voilà, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Lorsqu'on veut devenir quelqu'un, on doit travailler sur notre façon de faire. Il y a une attitude comportementale qui doit s'adopter. Tu ne peux pas rêver grand, tu ne peux pas devenir comme quelqu'un que toi tu aimes, cette personne-là qui te sert d'exemple, sans pour autant travailler sur ta personne. On doit être de personnes réflexives, réfléchissant
avant de faire quoi que ce soit. Je vais devenir comme Fachi, qu'est-ce que je dois faire? Je réfléchis sur les attitudes à adopter pour devenir comme le président Félix Antoine Tshisekedi. C'est ça même la mission de Mimona Grande. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'est toi qui vas finir même l'émission. Moi, je veux juste donner mes dernières dédicaces. Je salue Marius Kabango, Sylvain Olongo, Exousia Lombi. Sylvain Olongo, c'est mon papa. Je l'ai appelé brutalement comme ça. Monsieur le papa Sylvain Olongo, je te dis bonjour. José Siaïma, je te salue. Je salue également Gary Nevi. Voilà, je te salue. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Tu vas regarder calmement cette caméra, motiver un jeune. Je te donne que une minute seulement, pas plus, parce que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Voilà, je peux dire à mon jeune frère, je peux dire à une dame, je peux dire à un papa que il n'y a rien qui peut lui être très impossible. Rien qui existe ou rien qu'il veut atteindre n'est loin de lui. Tout ce qu'il veut, tout ce qu'il peut avoir, tout ce qu'il voudrait dans cette vie, les niveaux qu'il aimerait atteindre, les niveaux que vous voulez atteindre, vous avez les potentiels nécessaires, vous avez un pouvoir nécessaire. Mais il y a un seul problème, peut-être qui vous éloigne de la réalisation de cela, c'est connaître comment y arriver. Comme madame l'a dit ici, on ne peut jamais devenir président de la République en agissant comme un cordonnier. On ne peut jamais devenir un entrepreneur en agissant comme un employé. Dans chaque catégorie, dans chaque niveau que vous voulez atteindre, il y a vos prédécesseurs, il y a les précurseurs, il y a ceux qui ont déjà fait ces domaines. Ou même s'il n'y en a pas, vous pouvez vous inspirer des domaines des autres pour créer votre propre chemin. Personne ne peut vous aider, si ce n'est que vous-même. Tout le monde a juste besoin que toi, tu lui apportes quelque chose, lui aussi met quelque chose et on avance ensemble. Alors, vous avez le pouvoir, essayez juste d'apprendre, apprenez, soyez des éternels. Ils peuvent nous contacter à tout moment et nous allons les aider à réaliser leurs rêves. Parfaitement. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Les rendez-vous des bosseurs a reçu un bosseur sur ce plateau, Michael Clever Kalombo. On se retrouve très prochainement, le week-end prochain, pour un tout nouveau numéro des Mimonagram. Bye bye.